Bonjour à tous, mon nom est John Truffaut de chez Samsung Canada et aujourd'hui on découvre ensemble le Samsung Flip. Alors qu'est-ce que le Samsung Flip? Le Samsung Flip c'est un outil de collaboration qui vous permet de remplacer plusieurs outils qu'on retrouve dans les salles de conférence tels les fameuses flip charts à papier, les écrans de projection ainsi que les tableaux blancs. Comment ça fonctionne? Bien, tout d'abord, vous avez un écran 55 pouces 4K sur lequel vous avez à l'arrière un stand que vous pouvez utiliser. Le stand est offert en option, mais il vous permet de, le nom le dit, le flip vous permet de faire rotationner l'écran en mode paysage ou en mode portrait, dépendamment des besoins que vous voulez faire. Par la suite, vous avez un crayon ici qui vous permet d'écrire et de faire des écritures sur le Samsung Flip. Pour vous promener, vous pouvez naviguer facilement en montant les pages comme ceci. Vous voyez, on est déjà rendu à la page 2, à la page 3, et ainsi de suite. Ça nous permet d'aller de page en page comme ceci. Pour écrire, on a deux choix. Bien, vous avez le crayon, bien entendu, vous avez deux pointes. Vous avez le stylet ici qui est un petit peu plus gras, et sinon, vous avez l'autre côté ici qui est un petit peu plus fin. Donc, vous avez un trait fin et vous avez un trait gras. Pour effacer, ce que vous avez à faire, c'est utiliser votre main pour faire effacer. Si vous voulez changer les couleurs du crayon, aucun problème. Vous appuyez ici sur la touche et ça vous permet de changer les couleurs. Il y a une panoplie d'autres couleurs également qui sont disponibles à l'intérieur dans les settings qui vous permettent de changer les couleurs au besoin selon ce que vous voulez faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bien, on peut faire des idées de la collaboration comme on a discuté, parlé ensemble. Vous avez plusieurs panoplies d'options que vous pouvez utiliser. Vous pouvez ouvrir des travaux qui ont déjà été sauvegardés, par exemple. Donc, vous voyez ici que ça, c'est tous les travaux que j'ai faits avec le Samsung Flip. Donc, si jamais je veux retourner travailler dans un travail que j'avais mis ici, donc j'ai ici qu'est-ce que j'avais sauvé, ça sauve automatiquement sur l'équipement et ça me permet de revenir et continuer à travailler avec le Samsung Flip ici. Il y a certains travaux que je peux sauvegarder et que je peux mettre également, je vais vous montrer que je peux mettre également les protéger. Donc si c'est quelque chose de confidentiel ou si c'est un travail qu'on veut vraiment retoucher plus tard, donc, ce qu'on peut faire, on peut mettre ici un mot de passe et je mets mon mot de passe, gros mot de passe secret 000 et boum, on retourne à l'intérieur et puis on peut recommencer à éditer et à travailler. L'appareil va sauvegarder automatiquement tout ce qu'on écrit. Il n'y a pas besoin de rien faire. Dès qu'on sort, l'appareil va sauvegarder automatiquement chacune des fonctions. Les autres options que vous avez, vous pouvez enregistrer ici, il faut ouvrir de nouvelles pages. Vous avez soit le tableau blanc ou le tableau noir, je vais vous montrer à l'instant. Tableau noir ici, comme ceci. Et bien entendu, quand vous écrivez, il n'y a aucun problème. Donc les couleurs vont s'adapter, vous pouvez changer. Les autres options que vous avez à l'intérieur, vous avez enregistré, bien entendu, on a vu, tableau blanc, verrouillage de l'écran, qui me permettrait de, si je veux par contre, si un exemple, j'aimerais mettre menu ici, ou bienvenue, bonjour à monsieur Untel dans l'entreprise. Donc je pourrais barrer le flip et faire en sorte que lorsqu'il serait barré, en faisant verrouillage de l'écran, je mets le mot de passe. Et puis là, à partir de là, on ne peut plus toucher, si on touche à l'écran, on ne peut plus effacer. Donc vous voyez ici, pas moyen d'effacer. Pour réactiver, ce que vous avez à faire, c'est appuyer sur ici, déverrouiller, remettre le mot de passe que vous avez choisi et c'est tout. Très facile, très intuitif comme appareil. Les autres fonctions que vous avez, tout d'abord, vous avez les fonctions pour faire de l'écriture, pour faire des idées, des plans. Donc, par exemple, on pourrait dire numéro 1, vendre des produits Samsung. Numéro 2, vendre encore du Samsung. Numéro 3, je vous laisse deviner, c'est faire 1 et 2. Donc, si on s'entend pour ça et on trouve que c'est le plan d'action qu'on veut faire, par la suite, ce qu'on peut faire, on peut partager, exporter ce qu'on a décidé de faire. Donc, comment on peut l'exporter? Tout d'abord, on peut l'exporter par courriel. Ce que ça va faire, ça va prendre, comme vous pouvez le voir ici, ça va prendre l'image, ça va prendre une image PDF du document qu'on a travaillé, qu'on a écrit. Et tout ce que j'ai à faire par la suite, c'est d'écrire l'adresse email, courriel. Donc, on peut partager les informations avec les gens qui étaient dans la salle de conférence. Plus besoin de prendre des photos ou de mettre les feuilles, les coller sur le mur. Vous pouvez vraiment les partager directement. L'autre chose qu'on peut faire, on peut exporter en impression. Donc, si c'est quelque chose qu'on veut partager puis on veut faire en sorte que les gens aient une copie, tout ce qu'on a à faire, c'est vous
branchez bien entendu une imprimante Wi-Fi et puis ça vous permet d'envoyer en impression. Troisième chose qu'on peut faire, vous pouvez mettre une clé USB ici sur le côté. La clé USB va vous permettre d'exporter un fichier PDF que vous pourrez utiliser par la suite sur votre ordinateur. On va voir le partage d'écran. Ça, c'est une nouveauté qu'on a. C'est un produit qui est toujours en évolution. Ça, c'est une nouveauté qu'on a fait. Ce que ça permet de faire, le partage d'écran, ça permet de rechercher un écran qui serait intelligent à l'intérieur d'un bureau et de partager ce qu'on écrit sur un autre écran. Donc, je m'explique, si on a une grande salle et on aurait un écran 65 pouces qui serait juste ici, mais on pourrait également, ou 75 pouces, peu importe, on pourrait également partager le travail. Donc, tout ce que j'écrirais ici, les gens pourraient le voir également sur un autre appareil. Finalement, la dernière chose, vous pouvez envoyer le travail que vous avez fait sur un lecteur réseau. Ça couvre la portion exportée. Quand on va maintenant à l'intérieur pour ce qui est d'importer, bien là, vous avez une panoplie de choses donc, que vous pouvez faire. Tout d'abord, on peut utiliser un appareil intelligent et on peut importer notre appareil intelligent sur le tableau Flip. Pourquoi? Quels seraient les exemples? Tout d'abord, vous êtes une personne qui travaille sur la route, vous allez prendre des photos, vous voulez amener la photo ici et puis vous voulez faire des annotations pour travailler le document puis après ça le partager avec les gens. Bien, c'est très facile. Tout ce que vous avez à faire, vous ouvrez votre appareil intelligent et vous allez chercher les fonctions de Screen Mirroring ou Smart View, dans le cas de chez Samsung, on appelle ça Smart View. Vous détectez le Samsung Flip et la connexion se fait automatiquement. Aussi simple que ça. Donc, comme vous pouvez voir à l'instant, j'ai mon téléphone et j'ai la même chose qui apparaît sur mon flip. Je peux faire une rotation de l'image, comme ceci. Je peux aller chercher par exemple des photos, donc j'ai le choix d'y aller ici, comme ça. Je pourrais aller voir des photos, peu importe les photos que j'ai choisies, je peux choisir une photo d'une activité. Oh mon Dieu, on a une photo ici. On est allé aux pommes, on est dans le temps de la saison des pommes, voilà. Alors, ça me permet d'avoir les photos exactement ici. Après ça, ce que je peux faire, je peux prendre une image, une capture d'image. Donc, tout ce que j'ai à faire ici, et ça va faire ma capture d'image. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que vraiment, j'ai ici mon téléphone et ici la capture d'image. Par la suite, ce que j'ai à faire, je peux sortir d'ici, je quitte, et puis, on peut retourner dans l'image qu'on a sélectionnée. On peut la bouger, je sais pas. On peut la mettre en mode portrait, on peut la mettre en mode landscape, et paysage, excusez-moi, parfait. Et puis on peut faire des annotations sur la photo. On peut voir les annotations ici, on peut déplacer des choses, ainsi de suite. Une fois encore là, non, même chose, une fois qu'on est d'accord sur ce qu'on a fait, tout ça, on peut exporter, on peut envoyer ça par courriel, on peut partager ça, les informations avec les gens avec lesquels on veut travailler. Alors, autre exemple des choses qu'on peut faire, on peut importer à partir d'un portable. Donc, le but, c'est que c'est un appareil qui est dans votre salle de conférence. Vous voulez sûrement faire de temps à autre des présentations PowerPoint ou quoi que ce soit. Bien, vous pouvez amener votre appareil portable. Il y a deux façons d'amener votre appareil portable. Tout d'abord en Wi-Fi, qui est ici, ou à une version HDMI. Donc, une version HDMI, à l'arrière, il y a une petite tablette. Je branche mon ordinateur avec un HDMI et un USB Touch et ça me permet d'accéder directement à mon portable qui est à l'arrière. Mon flip devient une tablette géante, si on pourrait dire, à laquelle je peux aller sur les onglets ici, je peux faire apparaître mon petit clavier et puis je peux changer différentes choses. www.google.com et voilà. Et puis là, ça me permet d'utiliser le flip comme étant une grosse tablette géante, si on pourrait dire. J'ai des présentations PowerPoint, je peux ouvrir mes présentations PowerPoint, je peux faire mon défilement, faire changer les pages de ma présentation et ainsi de suite. Vraiment, c'est comme si vous étiez directement sur votre ordinateur. Ça permet d'ouvrir des applications Word, peu importe. Tout ce que dans le fond, ce qui arrive, c'est que tout ce qui roule, tout ce que mon ordinateur est capable d'ouvrir, de supporter, bien, est projeté maintenant à l'écran. Je peux également faire des captures d'écran. Donc, supposons que j'ai arrêté, on commence. Supposons que je m'en vais sur mon écran. Je m'en vais sur mon écran d'ordinateur. J'ouvre mon Explorer. Et j'aimerais travailler une page web que j'aimerais changer des choses ou faire des différentes modifications. Donc, ce que je peux faire une capture d'écran, comme ici. Là, vous voyez que ma capture d'écran a été faite. Je peux quitter.
Je peux prendre la page qui est ici, la mettre en fait. Et puis là, je peux faire toutes les mêmes annotations. Donc, on va dire, ça ici, j'aimerais ça qu'on change ça. On envoie ça ici à cet endroit-là. Ça ici, on enlève ça. On va mettre plutôt telle chose, faire et ainsi de suite. Ça me permet de faire ça. Je peux changer les couleurs. Et ainsi de suite. OK? Donc, simple, facile, convivial, comme vous pouvez voir. Très simple d'utilisation. Les gens apprécient beaucoup le produit et ça vous permet de faire plein de choses avec les écrans à l'écran. Pour le remettre, vous le remettez en mode paysage. Pour l'activer ou désactiver, tout ce que vous avez à faire, soit que vous remettez le crayon et par la suite, ils vont tomber en mode veille. S'il est en mode veille, vous avez deux choix. Comme là, vous allez voir être en mode veille. Soit que vous touchez l'écran ou soit que vous sortez le crayon. Donc, on touche l'écran et puis ça nous permet là, de sortir et de toucher l'écran en mode prêt. C'est ici, comme ça. On peut déplacer, vraiment simple. Alors voilà, j'espère que ça vous a donné un bref aperçu du produit. Et s'il y a jamais quoi que ce soit, contactez les gens du groupe Millennium. Merci beaucoup. Au revoir.